Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente. Différente dans le sens où je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées et je vais essayer de couper la vidéo le moins possible. Donc si je bug, si je sors une phrase qui n'est pas totalement français, si je dis le à la place de la ou une à la place de un, je suis désolé en avance. Donc, je vais commencer par la question qu'on me pose le plus souvent. Tu es de quelle origine ou d'où vient cet accent? Je ne suis pas espagnol, je ne suis pas italien, je ne suis pas mexicain, je ne suis pas colombien, je ne suis pas russe. Je suis arménien libanais. Je viens du Liban. Depuis 2002, je suis en France. Si vous connaissez la blague, la meilleure blague de l'année sur énergie, ça. Je voulais parler avec vous, j'ai un problème quand je vais à la boulangerie. Ah, pourquoi? Bah parce que je sais pas si c'est un baguette, la. Alors j'ai un ami, il est français, il m'a donné une idée et je voulais partager avec vous pour tous ceux qui ont le problème. Un. Ça me coûte plus cher, mais j'ai dit 2 baguettes. Au moins, j'ai pas Ça m'est arrivé exactement la même chose. C'était quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas français, je savais dire oui, non, compter jusqu'à 10. Donc ma mère elle me demande d'aller acheter une baguette. J'arrive, je fais la queue, il y avait du monde devant moi. Et je commence à préparer la phrase dans ma tête. J'étais là, bonjour, je voudrais une baguette. Bonjour, je voudrais un baguette. Bonjour, je voudrais baguette. Je commence à stresser, je ne savais pas si c'était une baguette ou un baguette. J'essayais d'écouter les gens devant moi pour voir s'il y a quelqu'un qui va acheter une baguette ou un baguette. Personne. C'était mon tour. Je dis bonjour, je voudrais 2 baguettes s'il vous plaît. Donc elle me passe 2, elle me donne le prix. Je regarde et j'avais pas assez de monnaie. Donc du coup, je le regarde, je lui dis désolé, je prends un. Donc je prends un baguette et je rentre. Alors la première question que vous m'avez posée. Question d'homme congru, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses du conflit congolo-zimbabwéen pour la conservation du moneur sourcil magique? Je trouve qu'ils se bagarrent pour rien, ils se prennent la tête pour rien. S'ils veulent garder leur mono sourcil magique, ben, tant mieux pour eux. Mais si toi tu as un peu de poil ici, s'il te plaît, rase. Prochaine question. Question d'Ecos X-Night. En gros, ce n'est pas une question. Tes examens pour être coach sportif avec détails si possible, donc la formation, plus comment elle se passe et quelle est la condition pour réussir cet examen. Pour là, je veux dire, que fallait-il faire? Donc ce n'est pas une question, mais je vais quand même répondre. Déjà, il faut avoir les sous. Moi, ça a coûté 4 900 €. Puis, il faut avoir un bac. Et puis, il faut avoir le truc de secourisme. Mais ça, tu le passes très rapidement. C'est pas un problème. Et du coup, après, tu arrives pour le entretien. Donc, pendant je sais pas combien de temps ça dure, il te pose des questions juste pour savoir pourquoi tu veux faire ça, est-ce que tu as l'argent, est-ce que tu avais avant. Et après, il va te poser une question et il va te dire, voilà, tu as 3-4 heures pour rédiger quelque chose. Et moi, la question, si je me rappelle bien, c'était l'intérêt de faire de la musculation pour les sportifs de haut niveau. Donc, il me pose cette question, je prends la feuille. Ça, c'était il y a 5 ans. Déjà, là, le français, moi, c'est pas terrible. Il y a 5 ans, c'était pire. Donc, je mets 1h30 à peu près pour faire une feuille devant et derrière. Je finis, je lui donne. Il me dit, ben, attendez-moi 10 minutes. J'attends 10 minutes, un quart d'heure. Après, il sort, il me dit, voilà, c'est bon, c'était bien. Il y avait pas mal de fautes en français, mais ça se voit que tu as un peu de connaissances et tout. Donc, il me donne la date pour le concours entre guillemets. Et là, ça va dépendre beaucoup de où tu passes ta formation et le nombre de personnes qu'il y a. Moi, j'avais de la chance, entre guillemets, qu'il n'y avait que 25. Donc, il n'y avait pas de concours, il fallait juste faire ce qu'il demandait. Donc, tu avais le choix entre 3 exercices. Squat, 5 répétitions, 1,2 fois ton poids du corps. Développé couché, 5 répétitions, poids du corps et 5 tractions.
Donc tu choisis un des trois. Et parmi les deux autres qui restent, tu fais un tirage au sort. Et quand tu fais un tirage au sort, tu ne fais pas 5 répétitions, tu fais 3 développés couchés, 0,8 ton poids du corps. Squat, c'était 3 reps, poids du corps et 3 tractions. Donc moi ce jour-là, je me rappelle, j'avais des courbatures en cuisse et j'avais mal au coude. Donc du coup j'ai pris traction, je fais 5 tractions. Puis tirage au sort, je suis tombé sur le développé couché, je fais 3 à 60 kg. Tranquille. Et là, tout le monde normalement réussit. Après ça c'était le matin. Et du coup l'après-midi, on avait le lutte léger, palier 8. Et heureusement que c'était palier 8. Moi je ne fais pas du tout de cardio. Là je me suis un petit peu entraîné pour ça. Mais palier 8 pour moi c'était dur. Palier 9 je ne pense pas que j'aurais pu le faire. Mais tout le monde a réussi. Et après, si tu veux savoir ce qui se passe pendant l'année, donc c'est 10 mois, tu as pas mal de cours, pas mal de pratiques, tu as un stage, si je me rappelle bien, c'était 20 heures de stage dans une salle, et souvent tu n'es pas payé. Nous on était 23 à le passer, je pense qu'il y avait un ou deux qui étaient dans une bonne salle où ils étaient payés 200-300 €, mais sinon tu fais 20 heures dans une salle et tu n'es pas payé. Et à la fin de l'année, tu es noté sur un petit peu ce que tu fais pendant l'année, sur un dossier, il faut que tu prépares, il faut que tu fasses un projet dans la salle où tu fais ton stage. Idéalement, ça sera de trouver un stage dans une salle où tu vas travailler plus tard. Donc trouver une salle qui embauche des gens. Comme ça, ce que tu fais, tout ce que tu fais pendant l'année, tu ne l'as pas perdu, quoi. Et à la fin, tu présentes un dossier avec ce que tu as fait dans la salle et tout. Donc tu es jugé sur ça. Tu as un examen écrit, pas très compliqué. Après, c'est les profs. S'ils voient que dans l'année, tu as bien fait tout, ils vont te faire passer. Sinon, nous, on était 23 ou 24 à le passer. Et je pense qu'il y avait 21 qui l'ont eu et 2 qui l'ont raté. Il y a un qui a raté parce que son truc, c'était les CrossFit. Et du coup, le prof, à la fin de l'année, il n'était pas fan des CrossFit, donc il ne l'a pas eu. Et l'autre, parce qu'il venait rarement en cours. Donc du coup... Question de William Saya. En fait, il en a 4 questions. Donc la première. Peut-on préparer un concours de bodybuilding avec une diète AFOM, diète flexible? Oui, mais ça sera très très compliqué et tu n'as pas intérêt de faire ça. Quand tu prépares un concours, vers la fin de ton concours, tu diminues progressivement tes calories et tu arrives à manger 1500 calories, 2000 calories maximum. Et tu ne vas pas dépenser 200-300 calories sur un morceau de gâteau. Tu as intérêt de manger des aliments pauvres en calories et qui ont un gros volume pour te caler. Donc tu peux, mais ce n'est pas conseillé et ce n'est pas possible de le faire. Deuxième question. Quels sont tes max développé couché, soulevé de terre classique, squat, développé militaire? Alors, pour le squat et le développé couché, j'ai essayé il y a un mois et demi. Pour le squat, j'ai réussi 150 kg, c'était super propre. Pour le développé couché, j'ai fait après le squat, donc c'était pas terrible. J'ai réussi 122,5. Donc aujourd'hui, je pense pour le squat, je peux faire 155. Le développé couché, 125 peut-être. Le soulevé de terre, c'était l'année dernière que j'ai fait un max. Et depuis, j'ai pas trop fait lourd. Et si je ne me trompe pas, j'avais réussi 180 ou 190. Il y a la vidéo là. Je crois que c'est 180. Et là, j'ai repris le soulevé de terre plutôt lourd. Je pense qu'au bout de quelques semaines, elle est 180, 190 et je peux le faire sans problème. Pour le développé militaire, je ne fais pas lourd. Dans le sens où je travaille sur des séries de 5, 6, 8. Et je travaille avec 50-60 kg. Troisième question. Serait-il possible de faire une séance d'entraînement ensemble? Oui. Si tu n'habites pas très loin de chez moi et tu veux faire une séance, envoie-moi un message. Me dire quand est-ce que ça t'arrange, quand est-ce que tu peux faire. Moi, c'est souvent les après-midi. Si c'est un après-midi, c'est bon. Et on peut se voir. Il suffit juste que tu payes la séance. C'est 7 € je crois la salle. Et après, on peut faire une séance de 1 heure, 1 heure et demie. La quatrième question. Tu es plus céréales Lion ou céréales Jordan chocolat blanc? Céréales Jordan, je ne connais pas. Mais le chocolat blanc, je ne suis pas très fan. Donc, je dirais céréales Lion. Mais sinon, mes céréales préférées, c'est les Kellogg's. Ça. Question de Sylvain. Comment ça se fait que je congestionne très rapidement de tous les muscles sauf les cuisses, bien que je les travaille sur la longueur ou bien lourd avec pré-fatigue et tout. Ils sont juste super durs après l'entraînement mais pas congestionnés.
déjà, avoir une congestion, ça ne veut pas dire que tu as fait une bonne séance ou tu as bien travaillé le muscle. Deuxième chose, c'est que ton alimentation, ce que tu manges avant la séance, c'est très important pour la congestion si ça t'intéresse. Donc essaye de manger un peu plus de sucre rapide juste avant ta séance. Et la troisième chose, c'est très compliqué d'avoir des congestions pour les cuisses parce qu'il y a plusieurs muscles qui travaillent à chaque fois. Quand tu fais squat ou presse, c'est très compliqué d'avoir une congestion que sur les quadriceps ou que sur les ischios. Donc si tu veux avoir des congestions, il faut que tu fasses de la leg extension ou leg curl. Il faut isoler les muscles. Mais c'est compliqué d'avoir des congestions sur les cuisses. Oui, je t'avoue. Question de Jules. J'ai un problème quand je fais du développé couché, incliné, écarté, tout avec halter. Au bout de 2 séries de 10, mon bras droit devient super faible comparé à l'autre. Sachant que ma première série, je ne porte pas lourd pour me chauffer. Et même après, je ne mets pas beaucoup, 10 kg par terre. Et à la fin de cette série, mon bras commence déjà à faiblir. Et même si je baisse encore le poids, je ne peux pas faire beaucoup de reps. J'aimerais savoir pourquoi et qu'est-ce que je fais de mal. C'est compliqué. C'est soit où tu es vraiment faible, donc 10 kg c'est lourd pour toi, ou il faut que tu ailles voir un médecin, parce que avoir un bras qui s'affaiblit au bout de que 2 séries de 10 avec 10 kg d'haltère, il y a un problème, désolé, je ne peux pas t'aider. Question de le futur M. Il y a le Black M et quelqu'un qui prétend être le White M, toi c'est le futur M. À quel youtubeur muscu tu t'identifirais le plus dans sa conception de la muscu, training et diète? Il n'y a pas grand monde. Mais un youtubeur où je pense qu'on fait la même chose plus ou moins, c'est lui, que vous connaissez sûrement. Pourquoi? Il s'entraîne intelligemment, il ne fait pas d'exercice juste histoire de faire un exercice. Il ne va pas à la salle pour déchirer les muscles, il va à la salle pour progresser. Il a une super exécution, il travaille avec une amplitude complète, et il fait tout ça calmement. Et pour son alimentation, pareil, il compte ses calories, il mange plutôt correctement équilibré, il ne se prive pas, il mange ce qu'il a envie, et il ne se prend pas la tête avec. Donc voilà, s'il y a un youtubeur où je pense que je fais la même chose, c'est lui. Question de Sangokui. Que penses-tu des régimes riches en lipides et très pauvres en glucides, en dessous de 50 grammes par jour? Il paraît que ça aide le corps à mieux utiliser la graisse comme source d'énergie. Oui, ça peut aider le corps à mieux utiliser les graisses comme source d'énergie, mais ce n'est pas ce que le corps préfère. Il préfère utiliser le sucre comme source d'énergie. Donc demander à ton corps de faire quelque chose qu'il ne préfère pas, ça ne sera pas terrible et surtout pas sur la durée. Donc si tu veux manger, si tu veux avoir une alimentation très pauvre en glucides, oui, mais pas pendant des semaines. Essaye de le faire ça sur 3-4 jours, après tu augmentes tes glucides et tu redescends. Tu fais ça en zigzag. Mais ça ne sera pas mieux que de manger une alimentation équilibrée avec 40% de glucides par exemple, 30-40 protéines, 20-30 de lipides. Question de... Il a mis une patate. Donc, question de une patate. Prouve une bonne fois pour toutes que la musculation n'est pas nocive pour la croissance si les mouvements sont parfaitement exécutés. Oui, je ferai peut-être une vidéo, mais tu as raison. Et même le contraire, la musculation, si c'est bien fait, correctement exécuté, aide à la croissance. Aide aux croissances. La prochaine question, c'est de Miss Frozen. Mes quadriceps sont plus développés que mes ischio-fessiers et prennent donc toujours le dessous. Lors des exos bas du corps, que faire? Là, beaucoup te diront, et c'est une solution très valide, c'est la pré-fatigue. Donc avant que tu fasses les squats par exemple, tu fatigues les quadriceps avec la leg extension. Tu fais 2-3 séries de 10-15 répétitions et tu enchaînes direct avec les squats. Pour justement, si les quadriceps sont fatigués, le reste va prendre le relais. En général, ce qui se passe, c'est que si tu as les quadriceps plus développés que les autres, et du coup quand tu es en squat, ton corps, donc tu descends, tu as la barre derrière sur le dos, quand tu descends, tu es en panique. Le corps, il va chercher un moyen le plus facile et le plus efficace pour que tu te remets debout. Donc si tes quadriceps sont plus forts, ben, il va utiliser au maximum les quadriceps. Donc le fait de les fatiguer avant, ça va te permettre d'utiliser un petit peu le reste pour faire les mouvements.
Mais moi, ce que je te conseillerais plutôt de faire, au lieu de faire la pré-fatigue et tout, c'est de diminuer la charge, de ralentir le mouvement, de mieux exécuter l'exercice. Donc si tu fais un squat, d'habitude tu fais des séries de 5 avec 100 kg par exemple, essaye de mettre 60-70 kg, tu descends doucement, tu commences à te contracter, concentrer sur les ischios et fessiers, tu les imagines en train d'étirer en bas. En bas, tu fais une pause, tu te prépares, tu te concentres, tu serres les fesses, tu essaies de contracter les ischios et tu essaies de monter vite. Et en haut du mouvement, tu restes une seconde, tu serres les fesses, tu contractes les ischios. Donc le fait de te concentrer sur les muscles vont te permettre de mieux les travailler. C'est ce que je te conseille de faire en tout cas. Tu peux essayer les deux et après, celui que ça t'arrange, tu continues avec. Question de Tim. Que penses-tu des œufs bio et non bio? En fait, je n'ai pas vraiment un avis, mais les aliments bio ne sont pas toujours mieux que les aliments traditionnels. Par contre, les aliments bio sont toujours plus chers que les aliments traditionnels. Donc après, c'est à toi de faire ton choix. Question de... Ouais, il n'a pas mis son nom. Donc, quels sont pour toi les compléments alimentaires essentiels pour développer la masse musculaire? Les compléments alimentaires essentiels pour développer la masse musculaire, c'est ceux que tu as besoin. Par exemple, si tu ne manges pas assez de protéines ou si tu ne consommes pas assez de protéines avec ton alimentation, te complémenter avec les compléments alimentaires va t'aider à construire plus de muscles. Si tu es en manque d'un vitamine ou d'un minéral, mais de les complémenter, ça va te permettre à mieux progresser, à construire plus de muscles. Mais sache qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux acheter sur Internet légalement comme complément alimentaire, qu'une fois consommé, que ça va te permettre de construire plus de muscles. Ça n'existe pas, désolé. Donc il n'y a rien d'essentiel. Question de Rochas YSL. Rochas YSL. J'aimerais savoir s'il est vrai que certaines études montrent un effet négatif des compléments alimentaires sur un cancer non déclaré. Je ne suis pas au courant, mais si tu consommes les compléments alimentaires connus, les protéines en poudre, les BCAA, les vitamines, glutamine et tout ça, et avec des marques connues, tu ne devrais pas avoir un problème et ne te prends pas la tête avec. Question de Nido King. Quand on arrête la muscu une semaine ou deux, on reprend avec les mêmes poids. Moi, je te conseille non. Pendant une ou deux séances, au moins diminue un petit peu les charges pour te remettre en rythme. Après, tu reprends. Mais si tu es capable, oui, pourquoi pas. La prochaine question, c'est de NY ou Ni. Il paraît que certaines protéines en poudre ne sont pas bonnes pour la santé. Les protéines issues de l'industrie laitière contiendraient du peroxyde et celles de soja feraient baisser le taux d'estrogène. Que penses-tu? Je ne suis pas très au courant. Et je pense que tu te trompes sur l'estrogène. Le soja baisse plutôt la testostérone. Mais ça arrive quand tu consommes une énorme quantité. Donc honnêtement, si tu vas acheter la protéine en poudre, essaye de prendre une marque plutôt connue. Et puis ne te prends pas la tête avec. Question de Dido. Est-ce qu'il faut prendre des BCAA même les jours off pour optimiser la prise de muscle? Si oui, faut-il en prendre une fois ou réparti dans la journée? Si tu me poses cette question, c'est que tu ne sais pas ce que sont les BCAA ou les acides aminés. Donc tout d'abord, je te conseille de faire ta propre recherche. Je pense que j'ai un article aussi, je mettrai les liens dans la description. Et après, une fois que tu sais ce que sont les acides aminés et les BCAA, tu ne me poseras pas cette question. Mais je vais quand même te répondre très rapidement. Oui, il faut prendre tous les jours et idéalement réparti dans la journée. Allez, encore deux questions, l'avant-dernière. C'est une question de Scasse Bonbon. Que penses-tu de commencer la muscu après 30 ans? Après 30 ans, serait-il possible de gagner du muscle en faisant 3 séances d'1 heure environ par semaine? Bien sûr, pour compliquer l'affaire, les séances seront à partir de 21 h, à peu près 1 heure après manger. Déjà, le fait que c'est à partir de 21 h n'a pas d'importance. Puis 1 heure après manger, essaye juste de ne pas manger un gros repas, donc 1 heure avant ta séance. Et puis de commencer après 30 ans,
il n'y a pas de problème, tu peux très bien progresser, construire du muscle, que ce soit après 30 ans ou après 40 ans. 3 séances d'1 heure par semaine, c'est le top. Si tu arrives à faire 3 séances de full body de 1 heure par semaine, tu pourras progresser largement et beaucoup mieux que ceux qui font une split de 1 heure 5 fois par semaine. Donc je te conseille par exemple, si tu veux faire 3 séances par semaine, de faire 3 séances de full body, mais la première séance, essaie de te concentrer un peu plus sur les exercices de tirage. Deuxième séance, un peu plus les exercices de poussée. Troisième séance, un peu plus le bas du corps. Donc en gros, la première séance, tu fais par exemple 2 exercices de 4 à 5 séries pour les pecs, 2 exercices pour les épaules, un exercice pour les triceps, un pour le dos, un pour les cuisses. Deuxième, tu fais 2 exercices de 4 à 5 séries pour le dos, un pour les biceps, un pour les pecs, un pour les cuisses. Troisième séance, tu fais 2 ou 3 exercices pour les cuisses, un pour le dos et un pour les épaules et un pour les pecs. Voilà. Et la dernière question, c'est quoi ton problème avec le clean eating? Je n'ai pas un problème. Au contraire, j'encourage les gens de bien manger, d'éviter au maximum les aliments industriels. Mais le problème que j'ai, c'est avec les gens ou les coachs sportifs ou les experts qui vous disent qu'il faut absolument manger bien pour progresser, construire du muscle. Et tu n'as pas le droit de manger un tel aliment où il faut absolument manger ça pour perdre du poids, ce qui est faux. Tu peux très bien perdre de la graisse en mangeant 200 grammes de pâtes par jour ou prendre du muscle en mangeant 200 grammes de pâtes par jour. Il n'y a pas des aliments qui sont exprès pour perdre la graisse ou d'autres aliments exprès pour construire du muscle. Ceux qui font des vidéos qui vous disent « Voici les aliments qu'ils vont manger pour sécher ou perdre la graisse », je ne sais pas comment ils font. C'est faux ce qu'ils disent. Tu peux manger un gainer, tu peux consommer un gainer et perdre la graisse. Oui, parce qu'un gainer, c'est du sucre, des glucides, un peu de protéines et un peu de lipides, beaucoup de calories. Donc si tu contrôles tes calories, tu peux très bien perdre la graisse. Tu n'as pas besoin de manger que des haricots, que poulet, que poisson pour perdre la graisse, ce qui est faux. Donc voilà, essayez de manger correctement, équilibré, ne vous privez pas. Privilégiez des aliments bons pour la santé, des aliments denses en calories avec en micronutriments. Mais ne pensez pas une seconde que manger un petit cookie par-ci et un peu de chips par-là, que ça va faire une différence sur votre santé ou même sur votre poids ou l'apparence. Ça ne marche pas comme ça, désolé. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo. Acheter des 100 grammes de caféine coûte à peu près 5-6 € et pas plus. Si c'est le cas, n'achetez pas. À quoi sert la caféine? Elle donne beaucoup plus d'énergie.